Et salut les amis les poissons, voilà l'horoscope pour l'année 2022 que je vais effectuer à l'aide de mon jeu oracle qui s'appelle Liberty Vision. Donc si vous êtes intéressé de avoir plus de détails, si vous avez envie d'acheter mon oracle Liberty Vision, en description de cette vidéo vous allez avoir tous mes de contact. La première carte qui est sortie pour vous, les poissons, ascendant poisson ou l'anneau poisson, c'est les institutions administratives. Des activités liées à l'administration va occuper votre temps, surtout le début de l'année 2022. Peut-être que vous allez devoir y aller à la préfecture, à la mairie, à l'hôpital, à votre assurance, pharmacie, école. Peu importe, l'activité qui va occuper votre temps sera liée à toutes ces institutions administratives. Vous allez avoir du boulot de faire toutes ces démarches administratives avec lesquelles va débuter cette année 2022. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est la carte de l'indécision. Pour certains d'entre vous, cette indécision peut être liée à toutes ces démarches administratives que vous allez être obligé ou pas de les faire. Certains d'entre vous, peut-être que cette indécision peut se naître à cause des doutes que vous avez en lien avec toutes ces démarches administratives que peut-être vous êtes obligé ou pas de les faire. En tout cas, on voit que le début de l'année 2022, vous allez être préoccupé par cette indécision liée à toutes ces démarches administratives. La troisième carte, c'est la carte de la séparation ou le changement. Vous avez aussi peut-être des problèmes ou vous avez envie de laisser quelque chose derrière vous. Et en fait, je vais me corriger, c'est plutôt pas une envie, parce qu'avec l'indécision avant la séparation, c'est comme si que votre cœur il est partagé. Il est partagé pour prendre une décision de vous séparer de quelqu'un ou de quelque chose. Pour d'autres d'entre vous, cette séparation, elle peut se manifester au tribunal. Si vous voulez un exemple lié à la séparation et les institutions administratives plus l'indécision. Pour d'autres d'entre vous, peut-être vous allez devoir faire des papiers pour toute une autre séparation. Peut-être faire les papiers pour louer un appartement ou pour acheter ou vendre un appartement. Peut-être vous allez devoir faire des déplacements au notaire. Le notaire, ça appartient aussi de toutes ces institutions administratives. Peut-être vous allez devoir y aller à la préfecture, changer votre adresse, faire les papiers pour une nouvelle carte d'identité. Ou chacun d'entre vous, il devrait faire un changement. Il va devoir se déplacer pour effectuer des changements administratifs. Mais il y a quand même cette indécision, il y a quand même cette doute. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne vais pas le faire? Vous regardez, ou vous regardez la situation, mais l'indécision, il va se manifester quand même, le début de l'année 2022. Là, on a les obstacles. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau administratif, il y a des papiers qui manquent à votre dossier. Les obstacles peuvent représenter aussi toute forme d'empêchement qui peut se manifester dans votre projet dans lequel vous devez préparer un dossier, vous devez valider un document officiel. Et peut-être que c'est pour ça en fait que vous allez avoir cette indécision. Soit vous allez avoir l'indécision parce que vous dites oh mais c'est trop long, oh mais c'est trop emmerdant, il manque tel papier. Mais pour d'autres d'entre vous, cet obstacle qui peut se manifester dans votre changement lié à une activité administrative peut être cette indécision qui peut vous mettre des bâtons dans les roues pour y avancer dans ce projet-là. Mais cette carte des obstacles représente un monsieur, un adolescent qui se repose avec les mains dans les poches. Peut-être que vous aussi, vous allez utiliser ce temps-là, cette attente, cet obstacle, comme temps de réflexion. Peut-être que les obstacles pour vous sera le temps de réflexion pour vous décider si vous allez avancer dans cette démarche administrative, de vous séparer de quelque chose ou de vous éloigner. Parce que la séparation, ça veut dire aussi l'éloignement, aussi de quelque chose ou de quelqu'un. La cinquième carte, c'est la carte de j'adore. Peut-être que vous allez devoir vous séparer de quelqu'un que vous aimez. Et c'est pour ça en fait que ça va apparaître le doute du changement. L'indécision, est-ce que je vais m'éloigner, est-ce que je vais me séparer, est-ce que je vais me distancer de ce que j'aime, de ce que j'adore. Peut-être que là où vous êtes,
vous êtes avec quelqu'un que vous aimez. Vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Et c'est ça en fait qui peut représenter un obstacle pour vous éloigner, pour vous séparer, pour vous détacher, pour partir. C'est ça en fait l'indécision qui va se manifester avec beaucoup de mélancolie le début de l'année 2022. Vous n'avez pas trop envie de vous éloigner, de vous séparer, vous êtes attaché à votre passé, vous êtes attaché à quelqu'un que vous adorez en ce moment-là, que vous aimez. C'est une personne chère. Et ça peut être cette personne chère en fait qui peut représenter un obstacle pour que vous faites ou que vous effectuez cette transformation dans votre vie, cette nouvelle départ. Ça doit être un départ ou quelque chose d'important pour vous si les institutions administratives ils sont liées. Peut-être c'est un nouvel changement qui porte quelque chose d'intéressant, d'important dans votre vie. Officialiser quelque chose. Ça peut être une relation. Pour d'autres d'entre vous, j'ai envie de vous dire que cet changement peut être lié à votre partenaire de vie. Peut-être que si vous êtes avec quelqu'un, vous avez cette vous manifestez cette indécision d'officialiser une relation. Par exemple, d'aller à la mairie pour vous paxer ou pour vous marier. Officialiser avec des papiers votre relation. Ça peut être ça aussi. Mais ça peut être tous les autres exemples que j'ai déjà donnés. Mon chemin. Mon chemin, ça veut dire que vous devez partir sur votre chemin. Vous devez quitter quelque chose. Vous avez choisi une direction. Et cette direction que vous avez choisie, c'est de ça aussi qu'on peut parler de cette indécision parce que vous allez devoir partir sur votre propre chemin, vous allez devoir prendre votre vie dans les mains et avancer dans un endroit où il y a plein de couleurs. Peut-être ces couleurs-là, ça peut représenter une évolution. Ces couleurs-là, ça peut représenter un bien-être. Ça peut représenter un changement bénéfique pour votre développement. Mais pour votre développement, mon chemin, votre propre direction, ça représente que vous devez faire des sacrifices. Vous devez laisser quelque chose derrière vous que vous adorez. Vous adorez quelque chose, ça peut être une personne, comme ça peut être un objet, ça peut être un projet, comme ça peut être votre entourage. Ça peut être aussi votre famille. Mais là, en 2022, Jupiter, il se retrouve dans votre signe de poisson. Jupiter nous donne cette courage d'avancer et de trouver notre indépendance. Mon chemin, ça peut représenter la carte de l'indépendance, de partir à la recherche de mon bonheur, de mon indépendance, de évoluer. Je ne sais pas quel projet vous avez dans la tête, mais avec la carte des institutions administratives, ça doit être quelque chose que vous avez envie d'officialiser. C'est quelque chose pour votre futur, mais il y a besoin de faire un sacrifice. Et cette carte, mon chemin, ça représente aussi que c'est pour votre évolution et ça va être dans votre bénéfice ce que vous allez construire. Dans cette direction dans laquelle vous allez y avancer en 2022, je vais dire à partir du printemps ou deuxième trimestre de l'année 2022, vous allez prendre ce chemin. Vous allez prendre la direction, ça va transformer de l'idée dans la réalité. Enfin, vous allez prendre votre chemin. Vous allez y avancer dans la direction que vous allez décider. Les obstacles, ils vont s'envoler, on va dire ça comme ça. Vous allez peut-être avoir un petit peu d'empêchement, des obstacles ou des limites. Mais dans la deuxième partie de l'année 2022, on va dire à partir du printemps, mars, avril, mai, vous allez partir sur votre chemin. Le savoir, ça représente les études. Le savoir, ça représente les informations. Le savoir, ça représente les livres. Le savoir, ça représente aussi d'approfondir des informations, effectuer des formations, des aptitudes que vous devez développer. Les études ou une bibliothèque, je sais pas. Le savoir, ça représente peut-être que si vous avez envie de faire l'auto-école, avoir votre permis. Bah là, le savoir, ça veut dire que vous allez vous décider et vous allez y avancer pour effectuer cet apprentissage pour le permis ou pour toute autre forme d'école et d'apprentissage pour votre évolution professionnelle. Peut-être vous allez vous inscrire à l'université parce qu'ici, comme on a les institutions administratives et le savoir, ça peut représenter toute forme d'école, lycée,
université ou toute forme d'école d'apprentissage, comme par exemple des formations. Peut-être que vous êtes au chômage et Pôle emploi, il va vous proposer une formation pour votre évolution professionnelle. Ou tout simplement, de vous-même, vous allez décider à approfondir des informations ou étudier des sciences occultes, l'astrologie, la numérologie, etc., etc. Vous allez devoir partir pour les études, ou vous allez changer de ville ou de pays pour partir étudier quelque part. Le jour représente que c'est une bonne nouvelle. Ce que vous effectuez là avec votre propre chemin, votre décision d'avancer, de nourrir votre savoir. Savoir plus la carte du jour, ça me fait penser à la planète Jupiter, que jusqu'au mois de mai, il va être dans votre signe de poisson et il va nourrir cette envie d'apprentissage, de connaître la vérité, de savoir, de lire des livres, d'enseigner. Et j'ai oublié de donner cet exemple. Pour certains d'entre vous, on peut parler aussi de partir étudier pour avoir un diplôme, pour avoir une qualification. Peut-être que certains d'entre vous, pourquoi pas, vous allez devenir des enseignantes, des professeurs. Vous allez partir obtenir ce diplôme pour enseigner, pour apprendre aux autres. Vous allez partir à apprendre quelque chose pour qu'un jour, quand vous allez avoir votre diplôme, que vous devenez aussi une enseignante, que vous allez enseigner aux autres. Le jour, c'est une super belle carte, ça veut dire la lumière, le soleil. Peut-être là où vous allez vous en aller, il y aura beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Ça va vous plaire, vous allez être content. La peur. La peur, ça représente que vous allez aussi peur. Vous allez avoir aussi peur de l'inconnu. Pour certains d'entre vous qui partent dans cette direction, vous prenez votre vie dans les mains. Vous allez être content, mais vous allez aussi avoir peur. Et peut-être que c'est pour ça, en fait, vous allez chercher des informations, approfondir des informations pour que ça vous est utile dans cet endroit-là où vous allez y aller pour étudier ou pour, je ne sais pas, quelle activité vous allez faire. Donc, si vous allez partir dans un endroit, peut-être que vous allez chercher beaucoup des informations parce que vous avez quand même peur de partir comme ça à l'inconnu. Vous avez le courage, mais vous avez en même temps, vous avez la peur. Et c'est normal d'avoir peur d'inconnu. Tout le monde a peur d'inconnu. Mais ce qui c'est bien, c'est que vous prenez votre vie dans les mains, mais vous prenez aussi des informations pour que ça vous soit utile à ce moment-là, pour avoir un peu l'idée de ce qui se passe dans cet endroit-là où vous allez étudier. La vision, ça représente votre intuition. La vision, ça représente vos projets de vie. La vision, ça représente vos rêves prémonitoires. Vous allez avoir des rêves prémonitoires, vous allez avoir votre intuition qui peut vous aider à combattre cette peur. Cette vision aussi, ça peut vous aider à vaincre quelque chose qui vous fait peur. C'est comme si que votre intuition va vous aider en fait à éviter certains dangers, certaines peurs ou certains soucis que vous allez le faire. Là, on a la carte des ennemis. Vous êtes soutenu, même si vous allez avoir des problèmes, même si vous allez avoir des conflits. La carte de la vision peut vous être utile d'être un pas en avant devant vos ennemis. Utilisez votre intuition pour éviter tous ces genres de conflits. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez devoir combattre avec votre peur intérieure. La sagesse, c'est une très belle carte. Vous avez un bâton dans les mains avec lequel vous faites de la lumière pour y avancer dans votre chemin. Vous avez des expériences de vie qui vous ont appris des leçons. La sagesse, ça représente que vos expériences de vie, maintenant, ils peuvent vous être utiles pour éviter ce genre de conflits, ce genre d'ennemis, ce genre de pièges aussi. D'éviter de faire certaines erreurs que vous avez déjà fait dans le passé et que maintenant la sagesse peut se montrer un outil qui peut vous aider à avancer dans un chemin inconnu. Vous voyez cet personnage, il avance, mais dans les mains, il a un bâton avec lequel il fait de la lumière pour pouvoir y avancer dans l'inconnu. Votre sagesse, ça va être un très bel outil qui vous aidera en fait à avancer dans ce chemin d'inconnu. Et vous allez être soutenu par la divinité. Votre prière, ça doit être aussi un outil pour que vous bénéficiez de cette protection divine. Et peut-être que la divinité, en fait, elle va vous aider en vous envoyant des intuitions
pour que vous sachiez quand un danger il va s'approcher, que vous pouvez vous préparer psychiquement à affronter ces dangers. Ça va pas être facile 2022 pour vous, mais on voit que vous allez bénéficier du soutien. Les autres ils vont vous soutenir. Votre sagesse va vous soutenir. Votre intuition va vous soutenir. Les informations que vous allez chercher sur Internet ou à la bibliothèque vont vous soutenir. Vous êtes soutenu en 2022, surtout Jupiter il est là. Vous devez juste faire attention parce que Jupiter, quand il rentre dans un signe, là, il sera jusqu'au mois de mai dans votre signe de Poisson. Et il peut apporter certains excès, Jupiter en Poisson. Certains excès, comme par exemple, vous pouvez être escroqué ou, je sais pas, vous pouvez rencontrer des gens qui vont vouloir vous escroquer. C'est ça que vous devez faire attention cette année 2022 quand Jupiter sera en Poisson. L'homme, cet homme, ça peut être vous, un homme Poisson, ou ça peut être, si vous êtes femme Poisson, bah cet homme-là, ça peut être un homme qui va se manifester dans votre vie vers la fin de l'année 2022. Évolution. Si vous êtes un homme Poisson, bah ça représente que vous allez avoir une évolution. Vous allez avoir, comme j'avais déjà expliqué tout au début de ce tirage, vous allez prendre votre chemin pour manifester cette évolution. Vers la fin de l'année 2022, vous allez ressentir les fruits, vous allez récolter les fruits de vos actions. Vous allez aussi vaincre ses ennemis. Vous allez avoir la victoire dans tout ce que ça va être guerre. Les ennemis et les gens qui vous soutiennent, ça veut dire que ça va être dans votre avantage des personnes qui vont vouloir vous aider, vous pousser. Mais sinon, si vous êtes une femme Poisson et vous regardez cette vidéo, cet homme-là, ça peut représenter que vous allez rencontrer un homme vers la fin de l'année 2022, septembre, octobre, novembre, décembre, qui peut vous être quelqu'un, cet homme-là peut être quelqu'un qui peut vous aider à évoluer. Je ne sais pas par quel moyen cet homme-là peut vous aider à évoluer, mais c'est un déclencheur. Cet homme-là qui vous aidera à évoluer. Peut-être il vous aidera à lâcher votre passé derrière vous. La carte de l'enchaîné, ici, la dernière, qui peut représenter que si vous êtes homme, Poisson, à la fin de 2022, vous allez réussir à vaincre cet enchaînement, à vaincre tout blocage qui déclenchait de la peur. Fin de 2022, si vous êtes un Poisson, vous allez avoir une évolution, vous allez regagner votre liberté. Ou en tout cas, vous allez chercher à combattre une situation qui vous impose des règles et des limitations qui vous tient enchaîné. Si vous êtes femme Poisson, peut-être que vous allez vous libérer d'un homme qui vous tenait limité, qui vous enchaînait, qui vous bloquait votre situation. Peut-être que vous allez avoir des disputes avec cet homme-là et à la fin de 2022, vous allez réussir à vous en débarrasser. Vous allez aussi vous en débarrasser de quelqu'un qui était bloqué, ou je ne sais pas comment expliquer ça. Peut-être que vous avez vécu une histoire d'amour avec un homme et vous êtes bloqué sur cette histoire d'amour. Et à la fin de 2022, vous allez sentir cette évolution que vous allez vous déchaîner, vous allez vous libérer de cette histoire, vous allez passer à autre chose parce que peut-être vous allez connaître quelqu'un d'autre. En tout cas, les poissons, ascendant poisson ou la lune en poisson, vous allez porter une guerre pour vous libérer de tout ce qui représentait des blocages. Si vous êtes quelqu'un qui vous êtes enchaîné, qui vous êtes bloqué dans une situation, fin 2022, vous allez ressentir ce changement, cette évolution, cette liberté. En tout cas, si vous n'allez pas le sentir à la fin de 2022, vous allez porter beaucoup de guerres et des activités qui peuvent vous être utiles pour vous libérer de toutes ces limites. Bon les poissons, ça sera tout pour l'année 2022. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mets les nouveaux horoscopes en ligne. En description de cette vidéo, vous allez avoir tous les liens pour les horoscopes, pour tous les signes, comme ça sera plus simple d'accéder à la vidéo concernant votre ascendant ou votre signe lunaire, parce que c'est très important de regarder l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. Ça peut vous apporter plus d'informations, peut-être que vous n'avez pas trouvé l'information que vous cherchez dans ce tirage, mais vous pouvez l'avoir dans l'horoscope pour votre ascendant ou pour votre signe lunaire. N'oubliez pas de me lâcher un pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile, de partager cette vidéo avec un autre poisson, peut-être qu'il aura besoin de toutes ces informations. Et je vous dis à bientôt les poissons.